Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. On va regarder ce Sudoku classique, extrait du dernier Grand Prix, toujours de l'auteur ukrainien Serhiy Tischenko. Celui-ci est à 31 points, donc a priori ça nécessite un peu plus de travail que ceux des vidéos précédentes. Bon, j'ai souvenir d'avoir résolu ce problème durant le Grand Prix et ça s'était assez bien passé. Bon, alors, où est-ce que je commence? Je vais commencer par les endroits où il y a déjà beaucoup de chiffres. Sur cette ligne, il me manque 4, 8 et 9. Ça peut pas être un 4 à cause de ça. Là, j'ai pas d'élimination. Ça peut pas être un 8. Dans cette colonne, il me manque un 8 et 9. Donc, avec les chiffres déjà présents, ça c'est 8 ou 9. Ça c'est 1 ou 9. Ça c'est un 8 ou 9. Sur cette ligne, il me manque un 2 et 6. Là, il y a 1 et 2. Donc, ça c'est un 6. Et ça c'est un 1 et un 2. Sur cette colonne, il manque un 2 et 3. Ça, c'est ni 3 ni 2. Donc, c'est un 1. Et là, j'ai un 2 et un 3. Grâce à ce 1, ça n'est plus un 1. Et le 1 de la colonne est forcément ici. Ce qui, par ricochet, me donne ce 2 et ce 1. Ensuite, là-dedans, j'ai besoin de 5, 6 et 9. Je les note pour plus tard. Et on peut remarquer avec ce 6 et ce 6. Et ce 6. On récupère un 6 ici. Je peux remarquer aussi que le 1, le 2 et le 9 ne sont pas là. Donc le 1, le 2 et le 9 dans la colonne doivent être ici. Je vais éliminer le 2 de cette case, le 1 de celle-ci. Et pour compléter la colonne, c'est forcément 7 et 8. Le 4 maintenant, en fait depuis le début, avec ces deux 4, je pouvais placer un 4 ici. Je n'ai pas été très attentif. Ici, j'ai besoin de 3 et 5 pour compléter le bloc. J'ai un 3 ici. Dans cette colonne, il me manque un 7 et 8. Là, j'ai un 8. Là, j'ai un 1. Et ça, c'est 1 ou 7 en exploitant le 8 ici. Alors, j'ai quand même pas été très attentif, parce que quand j'ai placé 5, 6 et 9, j'ai pas tenu compte du 5 et du 6 ici. Ça, c'est un 9, et ça, c'est pas des 9. Le 9 n'est donc pas là. Ensuite, sur cette ligne, il me manque 1, 2, 3 et 7. Là, j'ai 1 et 2. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc ça, c'est 3 ou 7. Là, j'ai le 1, donc c'est parmi 2, 3 et 7. Il me manque un 4 quelque part là-dedans. Sur cette ligne, il me manque 6, 7, 8, 9. J'ai quelques restrictions ici. Comme d'habitude, comme j'ai l'habitude de faire, je note les endroits où il y a maximum 3 candidats. Là, il y a 4 candidats, je n'ai pas envie de les noter. Ensuite, alors cette paire 8 et 9 laisse penser qu'il va y avoir un X-Wing, mais dans mon souvenir, je n'ai pas utilisé quelque chose comme ça. Après, mon souvenir est peut-être erroné. Ah, par contre, ce qui est intéressant, c'est que le 9 n'est pas là-dedans. Donc, dans ce bloc, le 9 est quelque part là-dedans. Ça, effectivement, ça me rappelle quelque chose. Et par conséquent, j'ai pas de 9 ici. Ça, c'est un 1. Et ça va me donner plein de choses. Ça va me donner ce 2, ce 9. Ce 1 me donne aussi ce 7, qui me donne ce 8 et ce 1. Ce 2 élimine la possibilité ici. Et ça, c'est 3 ou 7. Maintenant, par ici, il me faut 5, 8 et 9. Donc ça, c'est 5 ou 9. Ça, c'est 5, 8 ou 9. Mais on se souvient qu'il y a un 9 par ici. Donc ça, c'est 5 ou 8. Sur cette ligne, ou simplement là, il me manque 2, 3, 4 et 7, avec le 3 ici, donc je peux restreindre ça à 2, 3 et 7. Sur cette ligne, il me manque 1, 3, 5 et 9. Là, j'ai 1, 5 et 9, donc ça c'est le 3. Il me manque donc 1, 5 et 9, il y a un 1 ici, donc le 1 vient là, et ça c'est 5 ou 9. Alors là, j'ai un X-Wing sur les 9, c'est-à-dire que sur cette ligne, le 9 est là ou là, sur cette ligne, le 9 est là ou là. Donc au total, sur ces 4 cases, il y a 2 fois le chiffre 9. Donc c'est sûr qu'il y aura un 9 par ici et un 9 par là.
Sur le reste de la colonne, je n'ai pas de 9. Donc je n'ai pas de 9 ici. Avec le 9 qui est là, j'en ai pas là. Donc j'ai un 9 ici. Et ça me permet de placer ce 8 et ce 9. Ce 8 élimine la possibilité d'un 8 ici. Et sur cette ligne, maintenant, le 9 ne peut plus être que là. Donc ça, c'est parmi 6, 7 et 8. Le 5 et le 4 ne sont pas là. Donc sur cette ligne, le 5 et le 4 sont ici. Dans ce bloc, il me faut encore un 1. Il ne peut être que là. Et l'autre 6 ou 7 vient ici. Sur cette ligne, j'ai besoin d'un 7. Je vais le mettre là. Donc ça, c'est pas un 7. Ça non plus. Donc c'est un 3. Ça me donne ce 2, ce 7. Et ici, c'est un 4. Qui va me permettre de résoudre ceci. 9, 5. 9, 8, 5. Ça, c'est un 4. Qui va résoudre en bas le 5, le 4. Ici, le 6, le 5. Le 7, le 6. 7, 8 et 6. Alors, quand je disais il y a quelques minutes que je ne me souvenais pas d'avoir utilisé des X-Wing, mon souvenir était visiblement complètement erroné. Ce 3 donne ici 7 et 3. Le 2 ici me donne ce 3. Là, j'ai besoin de 2 et 4. Donc, ça sera 2 ici, 4 là. Et puis 8 ici, 7 là. On va conclure avec un 2 ici et un 8 là. Ok, donc dans mon souvenir, j'avais assez bien vu les X-Wing. Je pense que j'avais mis un petit peu plus de temps que ça quand même pour la résoudre. Parce que sur papier, non, c'était pas sur papier, c'était sur tablette, mais disons à l'écrit de manière manuscrite, c'est toujours un petit peu plus difficile à voir que sur l'interface Penpa, que j'arrive à avoir une meilleure vision. Enfin, je dis que j'ai une meilleure vision, mais j'ai quand même placé 5 et 6 comme candidats ici, alors qu'ils sont là. Et bon, ça c'est les oublis canards tout à fait standards. Bon, en tout cas, je l'ai trouvé plutôt moins difficile que celle à 26 points de la vidéo précédente, et peut-être que vous aurez une perception différente. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudo Canard.